Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de matériel de dessin. Ça fait 3 ans, 4 ans que j'ai pas fait de ce genre de vidéo sur la chaîne. Donc du coup aujourd'hui on va déballer du matériel de dessin manga que j'ai acheté récemment sur 2 sites différents. TVH Land et l'autre c'est sur le Géant des Beaux-Arts sur internet. Je vous mettrai les liens des sites en description. Voyons voir. Alors, on a pas mal de petites choses. Hop là. Ah bah, on peut pas dire que c'est pas bien protégé là. Hein. Hop. Un colis dans un colis. On va commencer par des petites choses. Alors, d'accord, ok, ça se présente comme ça. Donc, dans un premier temps, j'ai racheté une règle de la marque Graphite. Et pourquoi j'ai acheté cette règle? Me direz-vous pourquoi je n'utilise pas une règle normale, une règle classique? J'avais déjà une règle comme ça, mais je l'ai perdue. Voyez-vous, sur cette règle, il y a une barre de fer. Et ça permet de tracer des lignes sans faire baver l'encre de Chine, les stylos ou les liners. Et donc, quand on dessine des mangas, ça permet de faire des traits droits sans que ça bave. Et ça, c'est tellement génial, ça marche vraiment super bien et ça change la vie. Parce que les règles classiques, ça bave à chaque fois. Et donc là, en fait, le crayon, la plume vient buter sur le truc, sur la barre en métal. Et du coup, ça ne touche pas la règle. Parce que du coup, vous voyez que c'est vraiment au milieu et qu'il y a un petit espace entre la règle et la barre de fer. Et donc, du coup, c'est ça qui fait que ça ne bave pas. Et si vous faites des planches manga ou même si vous dessinez tout court, prenez ce genre de règle parce que ça coûte un peu plus cher qu'une règle classique, bien évidemment. Mais ça change la vie et c'est un pur bonheur. Alors, ensuite, nous avons... Nous avons de l'encre de Chine rouge. Parce que j'utilise... comme encre de Chine rouge, j'utilise des encres colorées. C'est pas vraiment de l'encre de Chine. Et ça marche super bien, j'adore. Sauf que je le trouve assez difficilement en ce moment. Donc du coup, je me voulais tester chez TVH Land leur encre de Chine rouge pour voir si ça a le même rendu que celle que j'utilise déjà. Et si jamais j'ai du mal à trouver l'autre, si je peux remplacer par ça ou si ça va pas du tout. Hop, voilà. Donc voilà, hein, c'est rouge. Hein. Voilà. Ah, ça c'est de l'encre permanente, c'est bien. Et numéro 5, vermillon permanent. Fabriqué en France en plus, si ce n'est pas merveilleux. Et donc du coup, je testerai pour voir si ça marche bien ou si jamais ça ne remplace pas du tout mon encre actuelle. Ensuite, nous avons des feutres aquarellables. J'en ai déjà, mais j'en ai racheté parce que je les utilise vachement vite. Ça va vite. Donc, je m'en sers surtout dans mon bullet journal, mais il faut que j'essaye aussi de les utiliser dans mes dessins. Donc, on a la marque Graphite avec un grapho. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça a une pointe pinceau et une pointe extra fine, comme ça. Et pour faire les détails, ça, c'est magnifique. C'est génial. Ça sauve la vie. Ensuite, on a la marque... c'est quoi? C'est la marque... C'est Sakura. La marque Sakura, c'est la même marque que les Pigments Micron. Je pense que beaucoup d'entre vous utilisent les Pigments Micron comme liner. D'ailleurs, j'en ai là. Voilà, un Pigment Micron. Donc, c'est la marque Sakura. Donc, c'est japonais. Donc, c'est la même marque que les Pigments Micron. Voilà, que je vous conseille. Autant que les Copic Ink. Non, pas les Copic Ink. Autant que les Copic Multiliner. Moi, franchement, ces deux marques, je vous les conseille. Les Copic Multiliner coûtent un peu cher.
Donc Pigment Micron, vraiment, n'hésitez pas. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, nous avons des feutres aquarellables. Donc on a du marron ou jaune ocre, mais on a juste une pointe pinceau. On n'a pas de petite pointe. Et j'ai pris un super beau vert, un peu turquoise, mais il est trop beau. Et ça, chez Tombow, j'en ai pas, parce que j'utilise surtout la marque Tombow. Et un rouge un peu corail. Voilà, un peu rose-rouge corail. Voilà. Donc celui-là, il s'appelle Salmon Pink. Donc c'est saumon. Celui-ci, c'est Peacock Green. Voilà. Et celui-ci, c'est Dark Brown. Voilà, si jamais vous voulez les essayer. Voilà. Ensuite, nous avons des feutres à alcool. Non pas des Copic. Mais j'avais envie de tester d'autres couleurs chez Délétère. Donc c'est des Néopico. J'en ai déjà. Et en fait, c'est des couleurs que je n'ai pas chez Copic. Donc moi, j'utilise quasiment que des Copic. Et récemment, j'ai acheté quelques Néopico et quelques Tombow ABT Pro. Parce que ils ont des couleurs que je n'ai pas chez Copic. Malgré les 300 couleurs chez Copic, il y a quelques nuances que je n'ai pas chez eux. Je compense du coup, je compense chez d'autres marques. Donc j'ai pris celui-là, c'est marron, mais ça fait un peu marron rouge. Celui-ci c'est yellow ocre, donc c'est de l'ocre, jaune ocre. Et celui-ci c'est jaune gold. Et je crois que ceux-là, ils se ressemblent. On peut faire, avec les deux là, on peut faire des dégradés. Les trois là, non. On pourra pas faire de dégradés parce qu'ils sont trop différents. Mais avec ces deux là, on peut faire des dégradés quand même. Voilà. Et la cerise sur le gâteau sur ce colis, nous avons... Je sais que ça coûte cher et que j'ai une tablette graphique. Mais j'avais envie de tester. J'ai pris des trams. J'en ai pris... Une ou deux? Ah, apparemment j'en ai, je sais pas. Donc j'ai pris des trames pour faire la végétation. Voilà. Parce que c'est compliqué la végétation dans les dessins manga. Mais il faut que je m'entraîne. Hein. Là c'est en attendant, mais il faut que je m'entraîne à en faire. Ah. Donc nous avons une seule trame. Bon, c'est ça que je la sorte. Et c'est de la marque Délétère. Encore une fois, comme les Néopico, Délétère, c'est vraiment une bonne marque. Hein. C'est japonais, hein. Et c'est une très très bonne marque, je vous recommande. Et chez Délétère aussi, j'ai un porte-plume. Hop, voilà. Bon, il est un peu crade, hein, mais voilà. J'ai un porte-plume de chez Délétère. Et vraiment, ils sont bien. Bon, faut que je nettoie ma plume, mais c'est c'est de la super qualité. Et chez TVH Land, ils vendent la marque Délétère, donc le porte-plume avec les plumes Délétère pour pas trop cher. Donc n'hésitez pas, si vous voulez acheter vos premières plumes et vos premiers porte-plumes, à aller voir chez TVH Land. Ça peut bien valoir le coup. Et je crois que c'est tout. C'est tout pour ce colis. C'est déjà pas mal. Bon, c'est pas énorme, hein. J'ai pas acheté énormément de choses, mais ça coûte cher. Voilà, et pour le moment, j'ai pas besoin de plus. Donc, on va passer au deuxième colis. Ensuite, comme deuxième colis, j'ai racheté des Copic au Géant des Beaux-Arts. Donc, j'ai pas racheté des Copic de couleurs, j'ai racheté des Copic incolores. Donc pour faire mes propres couleurs, donc mélanger les... Parce que vous savez que les Copic sont rechargeables, donc si je mélange les couleurs entre les recharges, je peux créer mes propres couleurs. Donc j'ai repris 4 incolores pour faire mes propres couleurs. J'ai repris des Copic Ink, bien évidemment, des recharges. Parce que c'est des couleurs que je n'avais pas et que j'ai besoin de recharger. J'en ai pas mal, mais il m'en manque encore. Donc voilà, des recharges. Et ça va vite en plus. Hein. Avec une recharge, je crois qu'on peut faire entre 5 et 10 feutres. Donc ça vaut le coup. Je les ai payés au Géant des Beaux-Arts. C'est 12 € la recharge. Donc voilà. Et vous pouvez faire au moins 5 feutres. Voilà. Et une recharge, ça fait 12 ml. Avant, ils faisaient 15 ml. Ils les ont réduits et en plus, ils sont plus chers. Mais bon, on va pas tortiller là-dessus.
Les Copics au Japon, c'est donné, ça coûte rien. Et dans les autres pays, ça coûte une blinde, malheureusement. Et le jour où je vais au Japon, je fais une razzia de Copics. De recharge et de mine. Parce que du coup, j'ai racheté des embouts parce qu'on peut changer les pointes des Copics. Donc ça, c'est les points de pinceau et ça, c'est les points de biseau. Et ce que je trouve très dommage, c'est que ça, c'est 10 €. On en a plusieurs. Là, on en a 3. C'est 10 € aussi. Donc là, j'en ai pour 20 € pour juste 6 points de pinceau. Alors que là, j'en ai pour 10 € alors que j'ai 10 pointes biseautées. Mais bon, voilà. Donc, bon, j'ai pas grand-chose chez Copic, mais voilà. Après, en fonction... Donc ça, c'est pour les Copic Sketch et les Copic Ciao. Si vous avez les Copic normaux ou les Copic Wide, ce ne sont pas les mêmes pointes. Donc, faut bien faire attention à pas se tromper. Donc, voilà. Donc, vous voyez, hein, là, c'est marqué que c'est pour la pointe pinceau et que c'est bien pour les Copic Sketch. Voilà. Tadam. J'ai essayé de voir sur Copic Japon, mais en fait, ça valait pas le coup. Parce que j'arrivais pas à traduire la page et le coût des frais de port est exorbitant. Donc, ça ne vaut pas le coup de commander sur Amazon Japon. Donc, voilà. Et le Géant des Beaux-Arts, c'est là où je les ai trouvés le moins cher. Walou walou pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et mettre un commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour notre prochaine vidéo. Sayonara!